Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier depuis 2007 et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la seconde partie de l'interview que j'ai réalisée avec Anthony, un jeune investisseur immobilier marseillais. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que j'ai créé un livre électronique bonus dans lequel je partage ma méthode étape par étape pour générer 1000 € par mois avec l'immobilier sans risque et en partant de zéro. Pour recevoir gratuitement cet e-book, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description et de m'indiquer à quelle adresse mail je dois vous l'envoyer. Si vous n'avez pas vu la première partie de cet entretien avec Anthony, je vous conseille d'aller la regarder en cliquant sur la vignette qui apparaît en ce moment quelque part ou en vous rendant dans la playlist interview de la chaîne YouTube. Allez, on y va pour la seconde partie de cet entretien et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors le deuxième qu'on aura l'occasion de visiter parce qu'il est juste à côté de ma résidence principale. On va le visiter juste après. Donc lui, ça a été une optique, on va dire, patrimoniale. D'accord. Et surtout de plus-value conséquente parce que il se trouve que l'appartement du dessous, je l'ai acheté par exemple, enfin, pour tout vous dire, il s'est vendu 265 000 €. Ouais. Et moi je l'ai acheté 200 000 €. D'accord. Avec la même configuration. Même avec configuration. Tout Donc beaucoup de ça veut travaux à dire faire. que tu as déjà 65 000 € de plus-value rien qu'à l'achat. Voilà. Ok. Après, pourquoi je fais pas un aller-retour, ce qu'on appelle dans le jargon Un achat-revente. un achat-revente, ouais. c'est que en fait c'est un endroit, c'est un appartement qui plaît beaucoup en exploitation saisonnière puisque il y a quand même une belle vue, il y a un quartier assez pittoresque et puis ça me permet de capitaliser au niveau du patrimoine. Là on est plutôt donc sur un cash flow de 700 €. Ça reste pas mal déjà. Voilà. C'est quand même bien. Parce que aussi à savoir qu'on n'a pas, j'ai pas fait de travaux à côté. J'ai pris la décision de ne pas faire de travaux, juste une remise en état, un coup de peinture, voilà, un petit peu de homestaging comme on appelle ça, avec peinture à carrelage, peinture façade de cuisine, voilà, refaire propre et lancer donc la location comme cela, et ça a bien pris. Donc je me suis dit les travaux on gardera pour plus tard si on a besoin de créer encore du déficit, que ce soit en rachetant notre appartement ou garder Ceci dit, c'est quand même un appartement qui offre une vue assez exceptionnelle sur je sais que c'est quoi, c'est les îles du Frioul qui est derrière nous. Château d'If, île du Frioul et le Vallon des Offres. Le Vallon des Offres. Donc effectivement, on n'a peut-être pas forcément besoin dans ce cas-là de faire des travaux de rénovation conséquents, puisqu'en faisant, comme tu dis, du homestaging, ça suffit à attirer les clients. Oui, parce que c'est vrai que sur de l'exploitation saisonnière, le facteur principal, ça va être les photos. Ouais. Donc, quand il y a un contexte agréable, on peut mettre ça en avant. Et sinon, s'il n'y a rien de particulier, on va jouer sur la déco, on va ameubler de façon à créer le coup de cœur visuel. Et ensuite, en deuxième point, ça va être les commentaires, qui permettront par la suite de confirmer. Aussi, ouais, très important. Je pense que c'est même, on va dire, c'est même ce qui va valider le coup de cœur visuel. Parce que psychologiquement, on a besoin de savoir que des gens sont passés par là et ont validé le produit. Tout à fait. Ce qu'on appelle la preuve sociale finalement. Exactement. Est-ce que tu as mis en place justement un livre d'or dans tes appartements? Alors, seulement dans le dernier. D'accord. Je ne l'ai pas fait sur les précédents parce que je voulais qu'il y ait un maximum de commentaires sur internet. En ligne, ouais. Voilà. Parce que ça reste en fait en ligne. Voilà, c'est exactement ça. C'est que il y a un livre d'or sur internet sur la page donc de l'appartement. Et au préalable, je me disais que c'était peut-être un petit peu contraignant de demander 2 fois d'écrire un avis pour le voyageur. Ouais, donc un peu lourd à gérer pour les locataires. Ouais. Deux commentaires pour le prix d'un. Disons que après il y a un avantage aussi d'avoir un livre d'or physique, c'est aussi filtrer les gens
qui potentiellement n'ont pas voilà, eu un super séjour. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Ouais. Sur l'expérience Airbnb, je pense que je peux m'en vanter quand même. Sur 1 an et demi d'exploitation, j'ai seulement eu 3 commentaires 4 étoiles. Le reste, c'est que du 5 étoiles. Donc tu es super host. Oui, super host avec 150 commentaires là. Je suis tombé sur la page de celui-là. C'est vrai que c'est assez gratifiant. Bon, c'est du boulot parce que moi j'axe beaucoup le business sur la communication avec plus ou moins des outils qui permettent de faire ça automatiquement. Mais voilà, certains aspects, je préfère garder la main sur la communication et je pense que ça y contribue pas mal. J'imagine. Alors, 1000 euros de cash flow avec le premier bien. Ouais. 700 euros de cash flow avec le second bien. Il manque le troisième. Voilà, j'espère que la deuxième partie de cet entretien avec Anthony vous a inspiré, hein, surtout qu'il vous motive encore une fois à passer à l'action pour investir dans l'immobilier locatif. D'ici quelques jours, je mettrai en ligne sur la chaîne la troisième et dernière partie de cet entretien dans laquelle Anthony nous parlera de son troisième investissement locatif. Bref, restez attentifs et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification dès la publication de cette nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce qui vous bloque pour passer à l'action dans l'immobilier. Donc tous les liens également de mes formations et des formations que je recommande sont dans la description juste en dessous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et quant à nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao!